Soleil. Bonjour Axel. Bonjour. C'est l'événement politico-médiatique du jour, le retour de François Fillon. Oui, le procès de l'ancien candidat à la présidentielle va bientôt s'ouvrir et François Fillon donne ce soir une interview télévisée pour s'expliquer. François Fillon pour solde de tout compte, écrit en une l'opinion du 24 février à 11 mars. L'ancien Premier ministre sera jugé par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des emplois fictifs présumés de son épouse. Pénélope rappelle l'opinion avec cette caricature où l'on voit François Fillon qui s'adresse à Nicolas Sarkozy, l'ancien président. « Tu es venu me soutenir ? Non, je serai dans la salle juste à côté », lui répond Nicolas Sarkozy, qui est concerné lui par l'affaire Big Malion. Alors en coulisses, une autre affaire reste encore à régler selon les informations de l'opinion. Elle concerne les résidus financiers de la campagne présidentielle de François Fillon. Plusieurs dizaines de milliers d'euros que le parti Les Républicains n'a pas encore pris en charge, attendant des justificatifs. En tout cas, poursuit l'opinion, l'ombre de l'ex-locataire de Matignon ne plane plus vraiment sur la droite, contrairement à celle de Nicolas Sarkozy. Bref, reconverti dans le privé, François Fillon conserve peu de liens avec la droite française. Libération estime de son côté que l'interview ce soir qu'il va donc accorder à France 2 est une opération de remise en selle, dessin à l'appui où on voit un cow-boy qui dit à un autre « En voilà un qu'on croyait bien ne plus revoir ». Chez les Républicains, ce retour médiatique suscite des réactions contrastées. Ici, l'intérêt, la compassion, là, le silence ou l'indifférence. Ailleurs encore, colère et inquiétude. Le journal, marqué à gauche, faut-il le rappeler, tacle. 3 ans et autant de défaites ont, pour la première fois sous la Ve République, fait du grand parti de droite un mouvement de seconde classe. De ce lamentable tableau, beaucoup tiennent Fillon pour premier responsable. Qu'attendre de sa réapparition, sinon de nouveaux problèmes ?» Fin de citation. L'épidémie de coronavirus à présent vue par la presse étrangère. Ouais, d'abord, regardez ce dessin du Japan Times. La Chine, foyer de l'infection, représentée sous la forme d'un dragon, repliée sur elle-même, elle s'isole du monde à l'intérieur de sa muraille de Chine, bien sûr. Et puis, vous voyez le titre, il y a écrit « Le coronavirus, une maladie de l'autocratie chinoise ». Parce qu'il y a sous ce dessin la publication d'une tribune dans laquelle un chercheur estime que le Parti communiste a mal géré le début de la crise, voulant la dissimuler, et tout en reconnaissant à ce chercheur que la maladie est désormais prise très au sérieux. Il écrit « La mauvaise gestion initiale de l'épidémie de coronavirus par la Chine signifie que des milliers de personnes seront infectées, des centaines pourraient mourir et que l'économie, déjà affaiblie par la dette et la guerre commerciale, subira un nouveau coup ». Une maladie qui fait peur, en tout cas. Illustration avec ce dessin que vous allez voir, publié par le Toronto Sun, la planète entière a peur. En tant que médecin généraliste, je suis censé diagnostiquer le coronavirus sans jamais voir de cas. S'inquiète pour sa part un docteur dans les colonnes du journal britannique Vie Indépendante, avec là, en principe, il y a une vidéo où l'on voit la carte de l'infection du coronavirus. Alors, si je soupçonne, explique cette médecin, que mon patient a un virus, je ne dois pas l'examiner et je ne dois pas le toucher. Je dois quitter la pièce immédiatement et fermer la porte derrière moi. Voici les consignes données par les autorités britanniques, explique cette médecin londonienne. Le Los Angeles Times publie, lui, une tribune d'un professeur de médecine qui s'inquiète de la peur engendrée par l'épidémie. D'un ton péremptoire, il affirme « Le nouveau coronavirus n'est pas une menace pour les gens aux États-Unis, mais la grippe l'est. Elle a déjà infecté près de 20 millions de personnes ici aux États-Unis. Cette année seulement, et en a tué plus de 8 000 », dit ce professeur de médecine dans les colonnes donc, du Los Angeles Times. On reste aux États-Unis, Axel, avec les primaires qui prennent forme. L'Iowa sera mardi le premier État à voter pour son candidat démocrate en vue, bien sûr, de la présidentielle de novembre. Et le temps est allé se promener dans cette région rurale du Midwest. 3 millions d'habitants considérés comme le grenier du pays qui inaugure la saison des primaires. L'Iowa, où germent les graines de président, écrit le journal suisse. Poids plume en termes électoraux, il est un baromètre de la campagne. De 2000 à 2016, tous les démocrates en tête dans l'Iowa sont devenus les candidats officiels de leur parti, souligne le temps. Et puis pour terminer, cette très belle exposition à voir à Paris sur les Amérindiens, ça se passe à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Elle débute aujourd'hui pour que vivent les Yanomami, cette exposition de la photographe Claudia Andújar, née en 1931 en Suisse, eh bien, lui a dédié sa vie à la défense. Elle a dédié sa vie à la défense des Indiens Yanomami en Amazonie et ça montre la vulnérabilité de ce monde amérindien. Dans les colonnes de la Croix, cette photographe donc, raconte « Il est très important
important de faire connaître et respecter ce peuple, un peuple qui a toujours vécu exclusivement de et dans la forêt. Or, comme l'écrit avec sagesse un porte-parole, Yanomami, qu'elle cite, la forêt n'est pas infinie. Si les Blancs poursuivent leur avancée, ils la feront disparaître rapidement. Qui nous nourrira si nous n'avons plus ni jardin ni gibier? Nous devons aussi protéger les cours d'eau pour pouvoir boire et pêcher, sinon il ne nous restera que des ruisseaux d'eau fangeuse, couverts de poissons morts. Voilà. Et puis l'exposition, vous l'avez un peu aperçu, ces photos, vous les avez un peu aperçues dans cette double page que lui consacre donc la Croix. À voir à la Fondation Cartier ici à Paris. Merci beaucoup Axel.